Et bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, votre nouveau rendez-vous juste après le JT de Télé Grenoble, une émission où nos invités viennent parler de leur actualité. Et ce soir, on va vivre un petit peu le cinéma en grand sur Télé Grenoble avec Karel Kistreberg. Bonsoir. Bonsoir. Délégué du Festival des Maudits-Films qui démarre mardi à Grenoble. Qu'est-ce qu'un maudit-film? Vous nous répondrez tout à l'heure. Je vous laisse encore quelques instants pour y réfléchir. Vous allez l'air surprise de ma question. Je ne sais pas si Star Wars fait partie de cette catégorie. En tout cas, la série a ses fans. Et le premier d'entre eux, il est à côté de moi, Laurent Souget-Lardin. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie des fans de Star Wars depuis le début. C'est exact. On a même créé à Grenoble, à votre initiative, un collectif qui s'appelle Star Runners, qui a été élu personnalité iséroise de l'année 2015, il y a quelques jours. C'était un concours lancé par le très sérieux Dauphiné Libéré. Je vois les gens qui sourient derrière leur écran. Non, vous avez piqué la vedette à Calogero, au président de la métro Christophe Ferrari, et même à Miss Rhône-Alpes. C'est vous qui êtes la personnalité iséroise de l'année 2015. Vous n'avez pas honte d'être passé devant Miss Rhône-Alpes? On est très honorés et puis on est très humble aussi. Voilà. Bon, vous dites, les Grenoblois. Vous dites on parce que c'est une personnalité collective. Tous les membres de votre association. D'ailleurs, ce soir, vous n'êtes pas venus seuls. On a la chance, puisqu'on va parler, vous l'avez compris, avec ma tenue de Star Wars, on a la chance d'avoir toute l'équipe du film au grand complet sur ce plateau. On va d'ailleurs les accueillir en musique. C'est Laurent qui va faire la présentation. Il les connaît sur les doigts de la main. Alors forcément, le grand Dark Vador. On a un autre Dark Vador de 2 mètres qui arrive, suivi de Boba Fett. Bonjour Boba Fett. L'ami des enfants Chewbacca, un pilote de TIE Fighter, et puis après on a le robot R2D2. On l'entend couiner là depuis quelques instants, R2D2. Alors moi je suis bien entouré, j'ai Dark Vador qui vient derrière moi, je ne bouge pas. Et R2D2, je peux lui dire bonjour? Ah il ne veut pas lui. Ça commence bien. Ça commence bien. Bonsoir à tous. Très impressionnant. Je ne vais pas aller voir ce qu'il y a sous les casques. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si on l'a entendu, mais c'est la vraie voix de Dark Vador. R2D2 qui est en train de démonter mon plateau. Attention, c'est pas du titane, le plateau de Télé Grenoble. Alors Laurent, oui. Ces personnages, c'est les mêmes que ceux qu'on peut voir sur grand écran. Alors on essaye de se rapprocher au maximum avec de la minutie des détails, de se rapprocher au maximum des personnages initiaux issus de la saga de Star Wars. Alors je vais vous faire un aveu. Peut-être qu'après cet aveu, vous allez tous quitter le plateau. Moi, j'ai jamais vu un seul épisode de Star Wars, que ce soit au cinéma ou à la télé. Ça y est, je suis mort. Je le savais. C'est une chance aussi. Alors j'ai du mal de découvrir l'univers. J'ai du mal à comprendre d'où elle vient cette passion. Le premier épisode, c'était en 1977, c'est ça? C'est pour exact. Les films, Oui, tout à fait. Vous êtes tombé tout de suite dedans? Moi, je suis tombé un peu plus tard parce que moi, je suis un peu plus jeune, mais je suis tombé dans l'Empire contre-attaque en 1980. Et c'est là où ça a basculé dans l'univers de Star Wars. Bon, et vous avez embarqué tous les petits copains avec vous. On vous voit régulièrement dès qu'un film sort, qu'un Star Wars sort, on vous sollicite notamment dans les cinémas grenoblois. Alors, on n'est pas forcément sollicité, c'est nous qui prenons l'initiative parce que c'est nous qui allons spontanément dans la rue lors des événements ou des sorties de films. On fait ça depuis 1996 et c'est surtout nous qui prenons l'initiative avec environ 15 personnages. On a quelques images d'ailleurs de ces personnages devant un des cinémas du centre-ville de Grenoble. Forcément, ça attire l'attention des jeunes et des moins jeunes. Alors cette année, nous avons eu beaucoup de succès. Ça a eu un très bon écho. C'était très plaisant. On a vu que les gens ont aimé. Nous, on a adoré. Toute l'équipe a vraiment partagé des bons moments et ça a été un moment de plaisir. Donc c'était super, c'était très bien. Alors, votre passion, elle ne vous pousse pas uniquement à reproduire à l'identique les personnages, mais vous vous êtes mis également à la réalisation. Il y a une bonne dizaine d'années, vous êtes lancé dans un grand projet, un remake de Star Wars version dauphinoise. Alors ça vient, c'est que en fin de compte, moi je suis cinéphile d'origine, donc j'ai basculé dans les films de science-fiction Star Wars, dont Star Wars, et à un moment donné, pour participer à un concours, il a fallu réaliser quelques costumes, mais vraiment de briques et de broc, c'était artisanal, et puis de fil en aiguille, on s'est dit maintenant on a les costumes, on a
un R2D2, on a des personnages, pourquoi on ne ferait pas un film? Puisqu'on avait les ingrédients le plus dur à atteindre, qui était d'avoir les costumes. Donc on se dit, allons-y, soyons fous. On est parti d'un petit film de 3 minutes à l'initiale. On devait être quelques copains et quelques collègues. Et puis le premier jour de tournage, on était 30 personnes. Et là, on s'est dit, la dimension, c'est pas du tout la même dimension. Et le projet, à la fin d'un film de 3 minutes, on est passé à un film de 35 minutes sur 6 ans de post-production. Enfin, ça a été un beau projet sur la région. Presque plus important qu'une production du vrai Star Wars. 6 années. C'était du travail, oui. Bon, on va voir un petit extrait Avec plaisir. De ce travail. Hein. C'est la bande-annonce, ça s'appelait Jedi Crisis, c'est ça? Exact. Je l'ai bien prononcé. Parfait. Eh bien, bande-annonce. Allez, bon, jusque dans les détails, moi je me suis mis aussi au parfum là. Hein. Parfait. C'est bon, je suis crédible? C'est top. Bon, je ne sais pas si on m'entend si on m'entend bien. Tout était fait maison dans ce film. Hein. Alors, tout est fait maison, effectivement, que ce soit des décors ou des costumes. Et on va jusqu'aux effets spéciaux, jusqu'à la prise son. La musique est une musique originale. On a un compositeur, Didier Martini, sur Nice, qui nous a fait quand même plus de 30 minutes de bande-son originale. Donc, c'est un beau projet. Alors, allez, je vais l'enlever quand même, sinon on va se demander si ma maman me voit à l'antenne avec ce casque, elle va prendre peur. Donc, un film de copains qui devient une production, il y a 15 ans, ça n'avait presque rien à envier au vrai. Il y a un truc peut-être, un petit bémol que je peux apporter à ce film pour avoir regardé quelques passages, c'est peut-être le jeu d'acteur. On regarde ça. Oui, capitaine Dina. Monseigneur, nous avons intercepté un vaisseau diplomatique de l'ancienne République. Il croisait dans la zone soumise au blocus. Parmi les passagers, il y a 2 Jedi. Bien, faites-les interroger et continuez les recherches. Bien, Monseigneur. Voilà. Bon, là... Alors, c'est un point d'amélioration. Et ce qui s'est passé, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont tous des amateurs, enfin des gens, monsieur, madame, tout le monde, que j'ai capturé et que j'aurais dit, vous venez tourner un film, donc j'avais aucun passif d'acteur. Et donc, c'était un challenge pour eux et il n'y a pas eu de casting. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Et c'est un point d'amélioration majeur sur le film, tout à fait. Bon. C'est un petit clin d'œil. On a reconnu, les spécialistes ont peut-être reconnu, on va revoir des images du fort de Comboire. C'est vrai que c'est un décor ancien qui se prête bien à un film futuriste. Alors, on a eu la chance d'avoir l'autorisation. C'était tenu par une association à l'époque. Ils n'ont pas dû être déçus quand ils ont vu ça. Ah non, puis surtout qu'ils s'attendaient à un petit projet. Et quand on débarque à 30 personnes au Fort Comboire, parce qu'on avait 2 ou 3 plateaux de tournage au même moment, oui, c'était assez impressionnant pour eux. En tout cas, ils ont adoré. On a fait 3 jours de tournage sur Comboire. Et puis ça donnait de la vie et puis ça a permis de mettre en valeur ce site qui est quand même assez extraordinaire lorsqu'on le visite parce que c'est très très grand. Là, les sabres laser, etc., comment vous avez recréé ça? Alors, il y avait des ingénieurs dans votre team? C'est plutôt moi qui me suis occupé de la post-production numérique. Tout seul, c'est pour ça que c'était long. Il faut savoir que c'est des bâtons de ski, donc comme on vit dans les montagnes, on a réutilisé... Ah ça c'est des bâtons de ski? Oui, parce que ça résiste au choc. Oui, forcément. Et donc c'est une matière assez incroyable pour ça. Et puis après, numériquement, il faut rajouter les sabres lumineux en 3D. Ah, j'aime bien la scène de... L'exécution, là, enfin, ça fait mal. Ouais, on sent vraiment le... Alors, la vedette, l'une des vedettes de Star Wars, c'est R2D2. On l'entend sur ce plateau, mais on le voit avec une quinzaine d'années en moins, c'est le même. Hein. Ah, c'est exactement le même. Il a été fabriqué en 1995, donc il fonctionne encore, donc c'est assez robuste. Et puis un petit clin d'œil, je ne peux pas le citer, mais on a un acteur assez notoire qui a participé dans le film, qui fait la voix de Z6PO, C3PO, la voix originale. Voilà. Quand vous ne pouvez pas le citer,
Mais je vous laisserai reconnaître qui fait la voix du film. D'accord, il faudra regarder la bande-annonce ou le film. On peut, Non, on peut le voir film. sur Internet Tout à fait, oui, sur la chaîne YouTube. D'accord, on tape Jedi Crisis. Exactement, il y a une chaîne avec le making-of, le bêtisier, le film, il y a de quoi faire. Vous avez Bon, de quoi vous occuper sur le site. Ce R2D2, là, il est sur le plateau, il fonctionne, hein, il fait du bruit, il recule, il avance. Ça aussi, c'est une fabrication maison. Je crois que cette coupole, elle a une histoire particulière. Oui, cette coupole, elle est constituée de titane. Titane, et c'est la moitié d'un réservoir secondaire de la première fusée Ariane. La vraie fusée Donc Ariane. ça a un aspect collector. Donc ça, là, ce que je suis en train de toucher, je ne sais pas si ici on le voit bien à l'écran, ça c'est un bout de la fusée Ariane. C'est un morceau de la fusée Ariane et c'est du titane, donc c'est très très difficile à usiner, à faire des trous, à modifier. C'est solide. Il a voyagé dans l'espace ou Je ne crois pas, non. 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 Sauf Mais dans... si, Oui, dans votre film. oui, forcément. forcément. Un petit mot peut-être sur l'épisode 7 qui est sorti là, il y a quelques semaines. Bon, c'est un carton, de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de suspense là-dessus. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, en tant que fan? Alors, personnellement, parce que l'équipe, Tout le monde n'est pas d'accord. chacun a son avis, je ne sais pas, il faudrait leur demander. Qu'est-ce qu'il a... Voilà. Ah, Chewbacca, On a le il résumé. On l'attendait, ce film. Après, voilà, en tant que fan, on a des attentes particulières. Est-ce que ça remplit les attentes? À certains niveaux, ça remplit les attentes, à d'autres moins. Mais on attend surtout les prochains. Voilà. Et c'est vrai qu'il y en aura un par an, normalement, dans les années à venir. Il y en a un par an. Il y en a à la fin de l'année, là, sur les... qui s'appelle, je crois, Rogue Squadron, sur une bataille d'X-Wing, qui est un peu dans le même esprit de ce qu'on a fait, nous, sur Grenoble avec la bataille. Donc on vous retrouvera dans les rues de Grenoble au moment de la sortie du film. Il y a de grandes chances. Oui, probablement, oui. C'est très, très probable. Et l'épisode 2 de votre production à vous, Jedi Crisis, Ça, il va falloir patienter un petit peu parce que c'est du gros projet, sauf si l'occasion se présente. Fort de la Bastille, ça peut être un bel endroit aussi. C'était le site initial. On avait prévu Et de vous faire ça à la aviez pas eu Bastille. d'autorisation. C'était plus compliqué, et surtout qu'il fallait monter à la Bastille ou descendre. Au niveau de la géographie, c'était plus compliqué. Et puis on était moins comment dire, intime. Qu'au Fort Comboire. Il était pour nous le Fort Comboire, donc ça c'était bien qu'on pouvoir pouvait mettre débarquer, du matériel, du monde. Ces costumes-là à la Bastille avec tous les Exactement. visiteurs, ça pouvait créer un petit problème. Donc vous l'avez dit, on peut voir cette création grenobloise sur Internet. Par contre, il n'est jamais sorti dans les salles de l'agglomération. Si, quand même. Enfin, on l'a projeté une Vous l'avez fois, projeté. ça s'appelait le Nef Chavant, à Grenoble, dans une salle du Nef Chavant. Il y a eu l'avant-première, chose qu'on peut voir aussi en ligne, je crois, ou en tout cas sur le DVD. Donc il est passé aussi au Grand Rex à Paris. On a eu cette chance aussi. Alors donc c'est pas exactement un film qui pourrait concourir au festival dont Karel va nous parler, le festival des maudits films, puisque un des critères des films que vous choisissez, c'est qu'ils ne soient jamais sortis ici, hein, au cinéma sur l'agglomération. Pour la compétition. Effectivement, pour les films qui sont en compétition, c'est pas un critère. C'est juste que c'est l'envie de montrer des films qui ne sont pas vus à Grenoble. Donc forcément, on va chercher ceux qui n'ont jamais été projetés encore à présent. Maintenant, dans la rétrospective, j'espère que dans les films de la rétrospective, ces films sont déjà passés à Grenoble. Sinon, ça ferait peur. Alors le festival dont vous vous occupez s'appelle le festival des maudits films. Qu'est-ce qu'il faut voir derrière le mot maudit? C'est uniquement le fait qu'il ne soit pas sorti chez nous ou il y a d'autres choses? Maudit dans le sens, dans tous les sens du terme en fait. Ça peut être maudit parce que c'est un film qui a été réalisé avec très peu d'argent, ou qui a eu beaucoup de soucis à la réalisation, ou qui a eu beaucoup de soucis à la sortie. Ça peut être leur film à eux. Par exemple. Star Runners. Ça peut être un film qui a été oublié, tout simplement. Ça arrive. Ah oui, hélas, il y a tellement de films qui sortent chaque année qu'au fil du temps, on les oublie. Et c'est bien de les ramener un petit peu sur le devant de la scène. Donc maudit, ça ne veut pas forcément dire mauvais? Ah, surtout pas. Surtout pas. C'est un peu moins l'image que j'avais du Festival des maudits Oui, films. comme Vous allez beaucoup, me, mais vous non. allez me la changer. Là, on voit d'ailleurs des films, c'est la bande-annonce, hein, donc des films qui seront projetés pour cette édition 2016 qui débute mardi. Ça se passe où d'ailleurs les projections? Alors, tout se passe au cinéma Juliette Berthaud. En centre-ville de Grenoble. Voilà, L'ancienne c'est- la cinémathèque, c'est... La Cinémathèque projette dans cette salle. On est partenaire de la Cinémathèque et du Ciné-Club. Grâce à eux, on peut faire ce festival. On prend des films à la Cinémathèque aussi, dans leur fond. On va fouiller dedans et on récupère quelques bobines. Il y en a combien au total dans la programmation cette année? Dans la rétrospective, il y a une soirée spéciale avec la Cinémathèque autour du vampire, un hommage du vampire. Et j'ai pris aussi chez eux une bobine qui s'appelle Scotland Yard contre X. Parce qu'il y a pas mal de
de vieux films, La main du diable, Le massacre des vampires, Le retour des tomates tueuses, là, c'est des noms assez évocateurs. Alors s'il faut ressortir un film de la programmation, je sais que vous avez un gros coup de cœur pour Made in France. Bah oui, enfin, surtout aujourd'hui, c'est un film qui est doublement maudit. Et 2 fois, la sortie a été annoncée et 2 fois, hélas, ils ont dû annuler la sortie pour des événements tragiques. Il devait sortir au mois de novembre, hein, la dernière fois. La première fois en janvier 2015, reporté en novembre et du fait repoussé encore. Il devait sortir en janvier 2016 et en fait, les distributeurs ont préféré faire une sortie internet, donc qui sort via e-cinéma, mais pas de sortie sur grand écran. Alors c'est un vrai film maudit, vous le dites, Ah oui, puisque vous allez comprendre en regardant cette bande-annonce. Hein, c'est un film de Nicolas Boukrieff qui a tourné une histoire qui rattrape la réalité qu'on a pu vivre. La réalité, la réalité a dépassé la fiction. Entre janvier et novembre dernier, bande-annonce, vous allez tout de suite comprendre. Je m'appelle Sam El Kansouri. Je suis journaliste et j'ai pris le risque il y a 6 mois d'infiltrer les mosquées clandestines de la banlieue parisienne. Ils se doutent de rien? Impossible. Mais tu comptes arrêter quand? Tu vas quand même partir avec eux? T'inquiète pas, c'est bientôt fini. On a pour mission de créer une cellule d'Al-Qaïda. Rasez vos barbes, fondez-vous dans la masse, fumez, buvez, défendez l'Amérique et Israël s'il le faut, mais personne ne doit se douter de rien. Je te suis. Vous savez que maintenant vous êtes complice. Je peux vous garantir qu'en prison, quand les barbus sauront que vous avez trahi, ils vont pas vous rater. Alors vous allez continuer? Ça veut dire que j'ai pas le choix. Pourquoi est-ce que tu t'y entends à te battre? La vengeance n'a rien à voir avec l'islam. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment ça, utiliser les autres, ça veut dire quoi, ça? Bien sûr qu'il est complètement parano, j'arrête pas de vous le dire. La nuit dernière, il est rentré, il était couvert de sang. Dis-moi ce qui se passe. Sinon, je lui dis que je t'ai vu fouiller dans ses affaires. Je t'ai jamais senti. Je te fais plus confiance. Si j'installais le programme, vous me laissez tranquille. La situation a changé. Mais ok. Mais j'arrête, moi. Non, vous avez 2 jours pour trouver qui donne les ordres. Une vague d'attentats va secouer toute la France. Notre action sera la première d'une longue série. Ce sera sur les Champs-Élysées, à une heure de grande affluence. C'est un grand honneur. Je refuse de tuer des innocents. On est en guerre. Et dans toute guerre, il y a des victimes civiles. On peut dire que le réalisateur est un visionnaire, ça on peut pas lui enlever ça. Oui, je pense pas qu'il le pensait quand il l'a fait. Ce film est avant tout un bon petit polar français qui fait du bien au cinéma policier français en plus. Donc c'est dommage de passer à côté. C'est vrai que la bande-annonce donne envie, donc on pourra le voir à Grenoble pendant ce festival. Voilà. Il sera projeté un seul soir Le samedi 23 à 18h. Alors, on clôture séance unique de l'événement. Donc si vous voulez le voir au cinéma, ce vrai maudit film au premier degré, il ne faut pas rater cette séance. Et puis si vous n'aimez pas du tout le cinéma, alors déjà merci d'être resté jusqu'au bout de cette émission, ça ne devait pas être évident. Mais voilà une autre raison de venir assister à ce festival des maudits films. On regarde ça en images. C'est quoi? On appelle ça une effeuilleuse, Karel? Oui, une artiste burlesque. Ah, elle s'appelle Lady Gaga, c'est la vraie Lady Gaga. Lady Dada. Dada, ah bah voilà, moi je me suis laissé piéger. Non, c'est Lady Dada qui a un superbe show autour d'un film qui s'appelle Les yeux sans visage. C'est un film des années 60 et qui est vraiment en rapport avec notre programmation du mercredi soir. Et en plus, le mercredi, on fait une séance autour du magazine, de la revue Midi Minuit Fantastique. Et eux-mêmes, à l'époque, donc il y a 20-30 ans, quand ils organisaient des projections, ils aimaient faire appel à une effeuilleuse. Qui venait à l'entracte entre les projections. Donc on fait pareil. Bon, il y aura on leur rend hommage comme ça. Il y aura l'effeuilleuse et puis il y aura toute la programmation sur cette soirée fantastique du mercredi. En attendant peut-être de programmer l'année prochaine Jedi Crisis. Voilà, bah déjà là, on vient de caler qu'on va projeter leur bande-annonce, leur teaser. Bon, bah voilà. Vous ne serez pas venus pour rien, messieurs, dames, parce que je ne sais pas qui se cache derrière ces casques. On peut peut-être dire les prénoms. Ah bah oui, on peut dire les prénoms, les vrais. Régis, notre Dark Vador de 2 mètres. Salut Régis. Bruno. Chewbacca. Christophe. Ah, oui. Et Eric derrière. Bon, bah, si vous voulez retirer les casques, on va finir l'émission avec la dernière rubrique. Ça s'appelle la. Et David à la télécommande. Ah bah oui, David qui est en train de manipuler le R2D2. Évidemment, il n'est pas tombé en panne. Hein. Bravo, ça fonctionne correctement.
On a une dernière rubrique dans cette émission, ça s'appelle la photo finish. Une photo à commenter pour chacun des deux invités. On commence par vous, Laurent. Voici cette photo. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça inspire que le temps est passé. Allez, c'est vrai. C'est un grand acteur surtout. On peut pas lui enlever ça. Et qui porte le film, l'épisode 7 quand même. Voilà. On peut dire la mauvaise nouvelle quand même pour ceux qui l'auraient pas vu. Je ne sais pas, je pense que c'est pas une bonne idée. Il y a Karel qui me dit non, faut pas dire que... Ah, bon, on dit rien alors. On le sait, mais il ne faut pas le dire. En tout cas, ça fait plaisir de revoir Harrison Ford dans ce rôle. Bon, c'était un plaisir. Avec les scénaristes américains, on ne sait jamais. Il sera peut-être dans l'épisode 8 et 9, des histoires de revenants. Ce ne serait pas la première fois au cinéma. Karel, la dernière photo, elle est pour vous. Alors, est-ce que vous la reconnaissez? Pas du tout. Alors moi je vais vous le dire, je crois que Laurent l'a reconnu, c'est Clara Morgan, l'une des stars du X de ces dernières années aussi. Non, il fallait me passer Brigitte Lahaie, c'était plus ancien. Elle est trop récente pour moi. J'avais pas de belle photo de Brigitte Lahaie. C'est inadmissible, je vous en trouve. Si je vous ai passé cette photo de Clara, c'est que j'ai vu sur l'affiche qu'au cinéma, le sous-titre c'est des films de genre série B à Z. Oui. Donc moi je connais mon alphabet, avant le Z il y a le X, donc vous intégrez également ce cinéma de genre. L'année dernière, nous avons projeté un film X. Oui. Bon, il faudra revenir l'année prochaine alors pour les amateurs. Oui, il faut changer. Il y a tellement de films à montrer qu'on ne peut pas en passer tous les ans non plus. Mais je pense que sur Grenoble, en 2016, on devrait pouvoir en voir sur grand écran. Bon, très bien. Merci en tout cas le Festival des mots des films. Merci à vous. De mardi à dimanche jusqu'au 23 janvier. Et puis les Star Runners, bonne continuation. On se retrouve à la fin de l'année 2016 pour la sortie avec plaisir. du On sera là. prochain Tout le monde sera prêt. Star Wars. Salut à R2D2. Et puis pour vous rendre hommage une dernière fois, on se quitte avec quelques images de votre super production. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée.